Bonjour, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr. Je vous propose donc, comme chaque week-end, de faire l'analyse des marchés ainsi que des actions à surveiller dans la semaine à venir. Donc sans plus tarder, je vous propose d'attaquer avec l'analyse du CAC 40. Donc comme vous pouvez le voir, si on zoome un petit peu, j'ai laissé à l'écran notamment le biseau ascendant, qui était une figure que l'on pouvait proposer depuis un long moment, figure que l'on a cassée à la baisse. Suite à cette cassure à la baisse, on est maintenant tout simplement dans un triangle isocèle. Pour celles et ceux qui suivent mes analyses quotidiennes du CAC 40, vous avez pu suivre justement donc ce triangle isocèle dans lequel nous sommes enfermés. Nous avons tenté une sortie en ce vendredi, sortie qui pour l'instant bute contre les 4360 points, mais sortie qui, même si elle n'est pas réalisée, on voit qu'on a un beau chandelier où on termine en fait au plus haut, contrairement à des chandeliers avec des mèches basses sur les précédents impacts. Donc potentiellement c'est assez encourageant sur le fait que également sur une journée aux sorcières, on a eu un peu plus de volume que d'habitude. On est potentiellement en train de sortir. Donc, on va dire que c'est plutôt positif, mais, parce qu'il y a un gros mais, la marge de hausse n'est pas très impressionnante, n'est pas très forte, puisque comme vous pouvez le constater, premièrement, on va avoir la moyenne mobile à 20 jours descendante qui va très rapidement arriver sur les 4380 points. On va également avoir cette ancienne oblique support qui devient résistance sur les 4390. Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouve sur les 4400 points, en plus d'une résistance horizontale, également la moyenne mobile à 50 jours qui se retourne à la baisse. Donc même si on arrive à casser ce triangle isocèle à la hausse pourrait être de courte durée et donc potentiellement on va dire que c'est intéressant pour des traders, mais pour des investisseurs, il faut être très méfiant face à toute hausse, même au-delà des 4360 points, parce que tout simplement dans la zone des 4370 à 4400 points, on se retrouve quand même dans une zone de forte résistance où on peut avoir à tout moment un reflux. Et tout reflux donc sous les 4310 et sous les 4270 points et a fortiori sous les 4250 points, relancerait une tendance baissière forte sur le CAC 40. Donc pour le moment, on reste dans l'incertitude. On a potentiellement l'ouverture d'un potentiel haussier, mais qui pour moi reste très faible. Donc prudence. Surtout si vous regardez le trend sur le RSI que l'on avait rompu à la baisse il y a quelques semaines, on est tout simplement avec la hausse du jour et potentiellement avec encore un potentiel haussier minime à venir, en train de revenir tester cet ancien support qui devient résistance sur le RSI. Donc méfiance, on peut avoir une continuité du rebond, mais ce rebond sera très certainement de courte durée et pas très fort. Donc à partir de ce moment-là, il faut se méfier car ça peut être un piège à boules. Si on regarde au niveau du DAX, on se retrouve pareil dans une tendance en fait plate d'incertitude, mais on retrouve, vous voyez, le trend haussier sur le RSI cassé à la baisse, sous lequel on est en train de fluctuer et tant que l'on est dans l'incapacité de repasser au-dessus de ce trend, et bien tout simplement la situation est beaucoup plus en mode dégradé et donc avec une incertitude et une probabilité de baisse plutôt que l'inverse, c'est-à-dire une probabilité de hausse. En tout cas, tant qu'on est sous les 10 100 points, 10 120 points sur le DAX, il n'y a pas de quoi se réjouir. Si on regarde maintenant du côté des marchés américains, on est dans la même situation. Après un gros rebond sur les 2 derniers mois, on se trouve dans une zone de consolidation, de congestion, qui en rompant la moyenne mobile à 50 jours, maintenant se retrouve sous les 2060 points dans un rebond haussier, mais un rebond qui n'est que technique et en fait tout simplement dans la construction potentielle d'un retournement à la baisse. Retournement à la baisse qui ne sera validé que sur retour sous les 2020 points et a fortiori sous les 2000 points. Si on regarde au niveau du Dow Jones,
On est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a rompu la moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile à 20 jours est déjà descendante, la moyenne mobile à 50 jours va servir maintenant de résistance. Donc concrètement, on peut mettre en place des rebonds, mais qui ne seront que des rebonds techniques. On est plutôt dans une dégradation de la tendance qui devrait nous faire revenir dans la zone des 10 100 points, où on va retrouver notamment de forts supports qui permettront très certainement un rebond. Mais si ces 10 100 points venaient à être cassés à la baisse, alors ça en serait fini de toute velléité haussière et on repartirait à la baisse et il faudrait grandement se méfier de la suite sur cet été 2016. Si on regarde au niveau du Nikkei, il n'y a pas plus d'engouement que ça non plus. On est dans un rebond technique mais qui reste sous les 17 000 points. On a la moyenne mobile à 150, à 100 jours qui justement fait blocage. Donc concrètement également sous les 17 600 points, on reste dans une tendance globale long terme baissière et on est face uniquement à un rebond qui potentiellement va potentiellement buter sur les 16 900, 17 000 points et donc va engager un retournement à la baisse si on venait à repasser sous les 16 500 points. On reviserait à ce moment-là les 16 000 points. Si on regarde au niveau de ce que tout le monde suit, c'est-à-dire le pétrole, on est dans un biseau ascendant. Également, on vient de buter une nouvelle fois contre la résistance oblique de ce biseau. On reste dans une tendance haussière qui est confirmée par le RSI avec ce train d'haussier sur le RSI. On est par contre en train tout simplement de mettre en place une phase de consolidation. Et vous voyez que le niveau qui va être à surveiller va être le niveau des 46 dollars. Tant que l'on reste au-dessus des 46 dollars, on est dans une consolidation haussière. Si on venait à rompre ces 46 dollars, on mettrait en place une phase de correction. Si on regarde au niveau du Brent, on est à peu près dans la même situation, sauf que le biseau ascendant n'est pas aussi visible que sur le WTI. On est par contre dans la même situation dans le sens où on est dans une consolidation. Le train d'haussier perdure encore, mais on est grandement en train de l'affaiblir. Donc concrètement, si on venait à passer sous les 47 dollars, 46,50, à peu près les mêmes niveaux que pour le WTI, on mettrait en place une correction sur le Brent qui aurait pour objectif les 43 dollars et c'est vraiment si on venait à passer sous les 43 dollars que l'on viserait la zone des 40 dollars. Donc potentiellement, on est dans une consolidation, c'est pas potentiellement, on est dans une consolidation au niveau du pétrole qui peut potentiellement se transformer en correction baissière. Donc attention également si vous avez des valeurs pétrolières, ça a déjà commencé à bien baisser, cela peut continuer à se dégrader. Donc attention justement ces prochaines semaines sur les valeurs pétrolières et on va y revenir. Si on regarde au niveau des matières premières, des métaux, donc je commence par l'or. On avait un triangle isocèle qui avait été rompu à la hausse et qui servait de support. On a la moyenne mobile à 50 jours qui se va pour se jumeler avec cette ancienne résistance devenue support, qui est tout simplement en train de céder à la baisse. On a la confirmation au niveau du RSI. On a tout simplement un retournement à la baisse sur l'or qui est en train de s'exécuter. Et très certainement, on va être dans une congestion. Il n'y a pas grand-chose à attendre de l'or. Concrètement, ça sert à rien tout simplement d'investir sur l'or pour le moment. Il faut attendre d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. On voit que les 1300 dollars dont je vous avais parlé dans les précédentes vidéos ont joué leur rôle de résistance et que donc il n'y a pas grand chose à espérer de plus pour le moment sur l'or. Je pense concrètement que il faut attendre très certainement un retour sur le support des 1230-1240 dollars l'once et une phase de consolidation en attendant que la moyenne mobile à 100 jours remonte au niveau des cours. Au niveau de l'argent, on est dans la même situation puisqu'on a eu une correction donc suite au pic aux alentours des 18 dollars l'once. On est en train de revenir sur la moyenne mobile à 50 jours qui joue son rôle de support et qui donc permet de lancer un rebond. Je pense que si vous n'avez pas vendu, il est important de vendre sur un rebond qui nous approcherait des 17 dollars potentiellement, 16,90, 17 dollars, puisqu'on est en train tout simplement aussi de mettre en péril le train d'haussier sur le RSI.
je pense qu'un rebond peut subvenir, mais qu'il faudrait prendre ses profits sur ce rebond qui serait une chance justement de prendre ses profits. Si on regarde au niveau du café, on est toujours dans une fin d'hémorragie de la tendance baissière sur le café, mais on n'arrive toujours pas à s'affranchir tout simplement de ce trend baissier ici. Tant qu'on ne s'affranchit pas de ce trend baissier ici, on est dans une phase de stagnation qui potentiellement peut relancer la baisse. On voit justement qu'on est en train de nouveau revenir sur le niveau des supports importants des 122, 123. Il faudrait dépasser les 135 pour déclencher un signal de retournement haussier sur le café. Si on regarde au niveau de l'euro-dollar après le pic justement sur les 1,16, on a une dégradation avec une rupture de la moyenne mobile à 20 jours, rupture de la moyenne mobile à 50 jours, et on est tout simplement en train de revenir dans l'importante zone support qui se trouve sur les niveaux des 1,1150 et 1,1070. Donc là concrètement on a une multitude de supports qui soient horizontaux, obliques et moyenne mobile. Donc si l'euro est incapable de rebondir et de relancer sa hausse sur ces niveaux-là, il sera capable certainement de rebondir, mais s'il est incapable de faire plus qu'un rebond technique, c'est-à-dire s'il est incapable de remonter rapidement au-dessus des 1,13, 1,1350, on pourra dire qu'on est en phase d'un retournement à la baisse de l'euro avec la cassure de cette oblique haussière et donc la cassure des indices 50 qui serait un signal de vente et très certainement la mise en place d'un retour vers les plus bas entre tout simplement 1,8 qui sera un premier support et puis derrière un retour sur les 1,5. Ça, c'était pour les indices. Si j'ai le sucre que je ne vous ai pas présenté, où est-ce qu'il est le sucre? Il est là. Le sucre, donc, je vous avais présenté la tendance haussière. La tendance haussière continue de prédominer. Bon, tout simplement, hop, on est dans une phase haussière. On devrait pouvoir revenir, comme vous le voyez, dans cette zone des 17. Cette zone des 17, 40 devrait être une zone intéressante de résistance si on venait à dépasser la zone des 17, qui est déjà une bonne résistance. Donc tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on reste haussier. Si on venait à rompre les 16,40, on mettrait en place une phase de consolidation, une phase de correction, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière qui reste valide tant que l'on reste au-dessus des 15. Si on passe maintenant au niveau des actions. Donc, au niveau des actions, bon, évidemment, comme vous avez pu le constater, je suis plutôt sceptique sur la tendance. Je pense que potentiellement, il y a encore une possibilité de marge de manœuvre pour les haussiers, mais j'ai plus l'impression que c'est un piège et que le marché peut faire une très forte mèche haute pour très rapidement se retourner et relancer sa tendance baissière. Donc, méfiance. Comme vous pouvez le voir sur mon portefeuille, je suis très méfiant aussi. Je prends des positions pour trader, pour continuer à jouer des tendances, etc. Mais comme vous avez pu le voir, je prends quand même des positions qui sont très faibles en termes de ratio par rapport à mon portefeuille total. Justement parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Et donc je ne vais pas chercher à me surexposer, surtout dans une tendance qui est au mieux neutre et au pire plutôt une préparation à un retournement à la baisse. Donc méfiance. Et cette méfiance-là, vous pouvez l'avoir au travers de mon portefeuille. Donc j'ai fait tourner mes algorithmes tout de même. Donc on va partager l'analyse en deux parties. C'est-à-dire que je vais vous présenter des actions qui font partie et qui ont déjà fait partie et qui ont eu des signaux d'achat donnés par les algorithmes de mon logiciel, des screeners. Et donc à partir de là, on va faire le suivi de ces titres-là et également on va faire le suivi de nouveaux titres qui viennent de rentrer, qui potentiellement sont intéressants pour faire des rebonds, mais des rebonds techniques spéculatifs, donc plus pour du trading court terme. Comme vous avez pu le voir, les marchés ne sont pas forcément propices à des prises de position long terme. Donc on est plus voilà, dans une optique de court terme ou pour les investisseurs long terme dans une optique d'observation et de retrait du marché. Donc justement, il faut en profiter. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit souvent, c'est de ne pas chercher à être en position tout le temps. C'est important également d'être hors marché. Être hors marché est une position. Et bien souvent, c'est la meilleure des positions. Et pendant ce temps-là, vous pouvez justement
lire des livres, relire des articles, refaire une passe, reanalyser vos trades passés pour voir vos erreurs et améliorer justement vos points forts et également vos points faibles. Donc pour revenir plus fort, donc continuer à observer les marchés et revenir quand c'est le bon moment, le bon timing. Mais en attendant, c'est le bon moment, il faut savoir profiter de ces tendances plutôt neutres et donc calmes pour rester hors marché et profiter de débloquer du temps pour se reposer ou pour faire autre chose et ne pas avoir constamment la tête dans le guidon des marchés, ce qui n'est jamais bon. Ce qui n'est jamais bon pour conserver, on va dire, une certaine objectivité. Donc si on attaque par Nicox, donc qui était un titre que j'avais conseillé à l'achat et qui avait été détecté par les screeners et les algorithmes sur le niveau des 7 euros. La hausse s'est validée, on vient de faire exploser en éclats tout simplement la zone des 9,20 € et donc qui a généré cette frénésie haussière. Donc concrètement, vous voyez, on est en train d'atteindre l'objectif que je vous avais donné dans une vidéo qui doit dater maintenant de plus de 1 mois et demi, dans laquelle je vous avais dit que l'objectif à se fixer était justement dans cette zone des 10,80 €, 11,15 €. Donc on est en train d'y arriver. Donc pour celles et ceux qui ont conservé jusqu'à maintenant, il est temps justement de commencer à prendre vos profits. Tout simplement, la hausse est quand même déjà belle, on approche les 40% de hausse en juste quelques mois. Autre valeur, pure stratégie, moindre risque, achetée justement depuis les 3,50 € qui est arrivé également donc à fermer son gap et à revenir sur nos objectifs. L'objectif est atteint, donc ce que je fais quand l'objectif est atteint, c'est en règle générale je ne vends pas la totalité de ma ligne puisque mon objectif peut être erroné et le titre peut continuer à monter. Et donc il ne faut pas stopper un titre qui est moindre risque et dans une continuité de sa tendance haussière. Donc justement, on conserve, on vend la moitié sur objectif et on conserve l'autre moitié justement pour voir si le titre est capable de monter. Même si là, je pense qu'on va commencer sérieusement à buter sur des niveaux de résistance importants et il serait logique que la valeur se remette à faire une figure au minimum de consolidation-congestion. Inside Secure également, on a eu un rebond qui valide le retournement. Comme je vous disais la semaine dernière, voilà, on bute dans la zone des 1,30 €, 1,25 €, donc on devrait avoir une consolidation. Pour moi, c'est une valeur également à détenir à long terme, mais pour le moment, on peut prendre ses profits et on en reprendra sur consolidation et sur correction. EOS Imaging, également, on vient de refermer le gap, on a un autre gap là, donc c'est dangereux, on est revenu en dessous des 3,40 €, donc c'est dangereux, mais à titre spéculatif, on est également revenu dans la zone des 3 € qui est une zone de support qui peut lancer un rebond et qui d'ailleurs a lancé d'ores et déjà un rebond, 3% aujourd'hui. Potentiellement, le rebond pourrait atteindre les 3,30 €, 3,40 €, en extension, mais il ne faut pas espérer beaucoup plus et ça reste du court terme spéculatif. ST Microelectronics donc a relancé également une phase de rebond. On est revenu sur la zone donc des 5,15 €, 5,20 €, 25. Potentiellement, on peut encore ouvrir la voie et avoir une marge sur les 5,50 €, mais comme les marchés n'ont pas forcément une grosse marge de manœuvre non plus, il faut rester méfiant et on voit que cette zone justement des 5,15, 5,20 pourrait d'ores et déjà bloquer les cours. On reste quand même dans une tendance baissière, donc c'était un rebond technique qui était intéressant à jouer. On peut également prendre la moitié de ses profits, remonter son stop pour au moins sécuriser ses gains et conserver l'autre moitié au cas où le titre aurait envie de revenir sur les 5,50, mais je ne suis pas super confiant. Stantis, une autre biotech qui donc que j'avais vendu suite à la cassure du trend haussier, donc suite à la cassure des 2,80 €, ça avait perdu un petit peu de son intérêt. Là, le renouveau de la tendance baissière s'était validé sur cassure du support horizontal des 2,75 €. Et donc évidemment, la baisse s'est pas fait attendre. On est revenu sur les plus bas.
sur lequel on est en train de générer un rebond, mais concrètement c'est un rebond technique. Donc pour moi, en tant qu'investissement, c'est le RSI qui fait foi, et vous voyez, tant qu'on est en dessous de ce trend baissier sur le RSI, donc là, le rebond technique devrait nous permettre de buter, mais derrière, on devrait relancer la baisse. Donc pour moi, il faudra revenir et s'intéresser au titre Stellantis certainement vers mi-juin, parce que on aura certainement les moyennes mobiles qui sont revenus au niveau des cours. Je pense que vers juin, on pourra de nouveau observer Stellantis, mais pour le moment, il vaut mieux la laisser de côté. Morel et Prom, donc on attaque la première pétrolière, donc la consolidation est en place. Vous voyez qu'il y a eu un rebond, mais que le rebond est incapable de repasser les 3,30 € qui deviennent résistance. Le support potentiellement des 3 euros s'il venait à lâcher lancerait la correction du titre. Et à ce moment-là, si on passait sous les 2,90 €, on confirmerait très certainement un retour vers les 2,60 €. Donc méfiance, ça serait un scénario corroboré par également une correction sur le pétrole. On revient sur les biotech avec du Genfit. Genfit qui continue à faire pas grand chose, à rester sous ses moyennes mobiles. Mais la séance de ce vendredi est intéressante, surtout si lundi on venait à confirmer la rupture des 28,50 €. On pourrait générer un rebond en direction des 29,80 €, 30 € et potentiellement en extension vers les 31 €. Mais on voit qu'ici on va se heurter rapidement à une très grosse résistance. Donc à observer, potentiellement à trader pour un achat très court terme. OL Group, donc suite à mon conseil de vente, le titre est en train de corriger. On est revenu sur la moyenne mobile à 50 jours sur laquelle on est en train de nourrir un rebond. Je doute que ce rebond soit plus que technique. Donc là également, voilà, c'est pour les retardataires qui n'ont pas vendu sur le premier conseil. Vendez sur le rebond tout simplement et prenez vos profits sur cette valeur. Il y a une très forte probabilité que l'on revienne vers les 2,20 €, 2,30 € où ça sera certainement intéressant de reprendre une position à ce moment-là. Eramé, on est pareil donc sur les métaux, sur les matières premières. On est en train de revenir sur un support des 26,30 € qui devrait pouvoir générer un rebond qui ne devrait être que technique. Et également, on est face à certainement une dégradation de la tendance, mais tant que l'on reste au-dessus des 23 €, globalement, on est dans une correction, mais une correction haussière, c'est-à-dire que la tendance long terme est plutôt dans une dynamique haussière, mais attention, ces 23 € deviennent votre zone pivot. Bolloré, tendance baissière également, mais en train de faire un rebond technique. Rebond technique, vous le voyez, qui se fait sur des anciens niveaux support aux alentours des 3,30 € qui ne devrait pas être dépassé, ou en tout cas seulement en séance, mais pas en clôture. Donc rebond technique qui doit vous permettre de solder, tout simplement, et d'attendre très certainement un second effet qui se coule vers les 3 €, où là, ça sera intéressant de reprendre position, pour cette fois-ci un rebond un peu plus durable. Mais pareil, ça corrobore le fait qu'on aurait potentiellement un piège à boules et une dégradation sur les marchés dans les semaines à venir. Donc plutôt méfiance. C'est pas du moindre risque, c'est du pur trading et même là, 3,30 €, ça devrait être le max atteint sur Bolloré. Si on regarde Blue également, on est dans une phase de retournement à la hausse. On a validé suite à la cassure des 14,60 € un signal d'achat. On arrive directement sur la résistance des 16,20 €. Si on venait à casser cette résistance des 16,20 €, on irait très certainement chercher les 17,40 €. Également, on est sur un achat purement spéculatif, puisqu'on reste dans une tendance baissière longue, et donc on est tout simplement en train de faire un rebond technique. Donc là également, il ne faut pas hésiter à prendre ses profits. On voit d'ailleurs que suite à des gros volumes, les volumes sont en train de baisser à l'approche de la moyenne mobile à 100 jours, qui devrait jouer son rôle de résistance. Donc, d'ores et déjà, ça peut être un bon niveau pour prendre au minimum la moitié de ses profits. Monakea, qui est une biotech également. Donc pour moi, le RSI est également le niveau que je vais surveiller. D'ailleurs, je vais retracer un petit peu cette droite sur le RSI qui n'était pas parfaite, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc juste pour vous montrer que tant qu'on est sous ce trend baissier sur le RSI, tant qu'on ne casse pas ce trend baissier sur le RSI, la valeur n'est pas en achat, moindre risque. Par contre, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit qu'on n'est pas loin de déclencher un signal d'achat. Donc concrètement, à surveiller
parce que potentiellement la moindre annonce peut faire exploser le titre et on voit que c'est le passage des 2,20 € serait le signal d'achat. Alors très rapidement, on se heurterait aux 2,60 €. Bon, avant les 2,60 €, pardon, il y a les 2,30 €, 35 qui seraient résistance. Mais derrière, l'objectif, ça serait un rebond sur les 2,60 €. Et concrètement, on serait pas loin de mettre en place un retournement haussier de la tendance en moindre risque. Donc très certainement à la faveur d'une annonce. Donc il faut encore patienter, puisqu'on voit que le trend baissier sur le RSI n'est pas cassé à la hausse, les 2,20 € ne sont pas cassés à la hausse. Donc on n'est pas loin, mais il vaut mieux ne pas trop anticiper ou anticiper uniquement sur une petite position. En attendant de voir, mais potentiellement Monakea est à surveiller. Si on regarde Transgène, on est un petit peu dans la même situation que Standis, où on a rompu d'importants supports. On est en train maintenant de rebondir vers ces importants supports. Si on ne parvient pas à repasser au-dessus et à clôturer au-dessus des 2,90 €, on est quand même en face d'une dégradation de la tendance et donc il faut être méfiant. Paro qui, suite à des mauvais résultats, a rompu son support des 16 €, 16,20 €. Donc normalement votre stop a dû se déclencher et vous a protégé sur la position. Donc ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on rompt du coup à la baisse ce trend haussier sur le RSI. Donc ça c'est plutôt inquiétant, on reste dans un biseau descendant. Bon clairement on voit bien qu'en plus on a forgé une nouvelle résistance aux alentours des 15 €, 14,80 €. Donc concrètement il faut continuer à observer Paro, mais on est plutôt en train de continuer la dégradation de la tendance et d'avoir un retour vers la zone des 13 €, 13,30 €. Donc c'est plutôt vers là qu'il faut attendre le titre et le laisser patiemment continuer à corriger. S'il venait à rompre les 15 €, on initierait certainement un rebond technique vers les 15,90 €, 16,20 €, donc la moyenne mobile à 20 jours. Mais il y a fort à parier, donc que ce rebond ne serait que technique, même si quand même il représenterait 4 à 5%. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Agrogénération, donc agrogénération, toujours une valeur en attente, c'est une penny stock, donc ne pas placer plus de 2 ou 3% de votre portefeuille total sur ce type de valeur. On est en train de flirter avec les supports des 32-33 centimes d'euros. Bon, potentiellement, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. On est à la croisée des chemins. Le moindre risque serait d'attendre quand même un retour et une cassure des 39-40 centimes d'euros qui là insufflerait un retournement global de la tendance. On en est loin encore, donc à observer, mais attention de ne pas anticiper. Axway Software, donc pareil, on est dans une tendance baissière, mais on est en train de mettre en place un rebond. On a eu un premier rebond donc, qui a échoué sur les 20,70 €. On devrait se servir de la moyenne mobile à 50 jours pour justement relancer un deuxième effet qui se coule du rebond et revenir sur ces 20,70 € qui seront également jumelés à la moyenne mobile à 100 jours. Évidemment, c'est un rebond spéculatif court terme. Si on vient à passer sous les 19,60 €, un retour sur les 19,20 € serait à attendre. Areva, donc clairement en étant repassé sous les 4,20 €, vous avez vu, j'ai pu solder ma position parce que tout simplement on est à nouveau dans une dégradation de la tendance et un risque de relance baissière. Donc pour le moment on reste à l'écart. EDF, même combat, suite à un beau rebond, on a une dégradation suivie d'un rebond sur la base des 10,80 €, 10,90 €. Rebond qui échoue pour le moment à repasser au-dessus des 12 €. Donc voilà, on a notre zone pivot, elle est sur les 10,80 €, 10,90 €. Si on venait à repasser en dessous, on serait à nouveau dans une relance baissière de la tendance sur EDF. Anxeo, autre biotech qui est en train de revenir sur son support oblique haussier, donc qui va jouer son rôle de support. Mais attention, vous voyez, toutes les moyennes mobiles sont retournées à la baisse. Si ce support vient à lâcher, on sera dans la même tendance que Stantis et Transgène, c'est-à-dire tout simplement, il faudra se mettre hors de ces valeurs en attente de mieux, en attente de confirmation.
Les 3 euros restent un bon support sur Onxeo. Attention, c'est une zone pivot. Si on vient à les rompre, on relance la tendance baissière. Albioma, même situation, on est toujours dans l'incapacité de rompre ces 14,50 €. Et donc pour moi, le rebond sur la moyenne mobile à 50 jours est plutôt un signal de vente. On voit qu'on a une dégradation quand même sur pas mal d'indicateurs. Pour moi, les échecs et dorénavant les nombreuses mèches prouvent qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et que donc le rebond sur la moyenne mobile à 50 jours était plus une chance de solder ses positions et que très certainement sur rupture de cette moyenne mobile à 50 jours, on va revenir sur les 13,40 €. Fagron, donc qui était un conseil à l'achat également sur lequel on a pu faire entre 25 et 30%, donc pour ceux qui ont pu vendre au mieux. On a une phase de consolidation qui est en cours. On reste au-dessus des 6,40 €, 6,60 € qui reste support. On reste au-dessus du trend haussier sur le RSI. Voilà, ce qui peut être intéressant, c'est d'attendre justement qu'on revienne en contact de ce trend support sur le RSI et de jouer un achat spéculatif sur un rebond sur ce trend, tout simplement. Et le rebond devrait nous ramener vers un test de la moyenne mobile à 150 jours. Il ne faut pas espérer plus, on voit que là, on aura quand même sur les alentours des 8 € une résistance sérieuse. Si on fait quelques valeurs pétrolières maintenant, CGG, même situation, on est dans une phase complètement neutre. Résistance à 90 cents d'euros, support à 59 cents d'euros. On a eu à nouveau un rebond. Concrètement, si on n'arrive pas à valider très rapidement un retour au-dessus des 72-73 centimes d'euros, eh ben on sera en face d'une dégradation et très probablement d'une cassure baissière des 59 centimes d'euros, ce qui relancerait la tendance baissière sur CGG. Nous n'en sommes pas encore là, mais il faut observer ça de près. Et surtout, il va falloir que le titre soit capable de rapidement rompre les 70-72 centimes d'euros pour nous prouver qu'on n'est pas en face d'une dégradation baissière. On est même situation chez Valourec, où on a été capable de rebondir donc sur le support des 3 €, 3,10 €, mais incapable de rompre l'ancienne résistance devenue support et redevenue résistance donc sur les 3,50 €. On est face à un retournement des moyennes mobiles 50 et 20 jours. Et donc concrètement, si on est incapable de revenir au-dessus des 3,50 € et donc au-dessus de ces moyennes mobiles courtes, eh ben, il ne faudra pas parier beaucoup sur la tenue encore très longtemps de ce support des 3 €, 3,10 €. Si venait à lâcher, on reviendrait tout simplement aux alentours des 2,60 €. Soitec, qui malgré son augmentation de capital est en train de devenir très très intéressante, puisqu'on est très simplement en train de transformer la tendance ici où j'avais pu conseiller l'achat aux alentours des 50 centimes d'euros. On est revenu sur cette zone des 48-50 centimes d'euros s'en servir comme support et maintenant on est en train de retester et de tenter la rupture de ce trend baissier ici et donc qui signifierait un renouveau et un retournement haussier global de la tendance sur Soitec. Donc globalement, tant qu'on est au-dessus des 50 centimes d'euros, on peut être positif sur Soitec et elle résiste bien au marasme ambiant des marchés et je pense qu'elle pourrait très bien résister potentiellement à une correction sur les marchés. Attention donc à bien utiliser quand même les 50 centimes d'euros comme point pivot. Nirstar, on reste suite au rebond sur notre support oblique de notre triangle isocèle. On est venu buter sur la résistance. On voit que la moyenne mobile à 150 jours est en train maintenant de se jumeler à cette résistance. Tant que l'on ne rompt pas cette résistance oblique à la hausse, on n'a pas de validation de signal d'achat. Donc on reste dans le triangle isocèle et le risque c'est que ce triangle isocèle casse à la baisse et relance donc la tendance baissière. Donc on reste dans une phase d'incertitude, on arrive à la fin de la figure, on va avoir un verdict prochain, donc à observer de près. Metabolic Explorer, on a eu un rebond sur la moyenne mobile à 50 jours, une incapacité de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, donc dégradation de la tendance, on repasse au-dessous de toutes les moyennes mobiles. On a potentiellement un support aux alentours des 1,90, mais bon concrètement, dorénavant sous les 2,20 €, il faut rester hors de la valeur, c'est trop dangereux. Air France également, on a une correction qui s'est mise en place, on a la moyenne mobile à 200 jours qui sert de support, donc potentiellement on pourrait avoir une sortie à la hausse
sur cassure de la moyenne mobile à 20 jours qui permettrait d'initier un rebond technique vers la zone des 7,80 €, 7,90 €, mais il ne faudrait pas espérer plus. On reste quand même face à une dégradation globale de la tendance. Donc il faut plutôt être méfiant. Ça peut être intéressant pour un trader d'acheter justement la hausse sur rupture de la moyenne mobile à 20 jours. Mais attention, si on venait à rompre les 7,10 €, on relancerait la baisse avec pour objectif la zone des 6,80 €. Et on termine par Solocal également, qui n'a pas annoncé d'augmentation de capital, mais qui clairement va devoir annoncer une recapitalisation. Donc c'est ce qui fait fuir les investisseurs. De toute manière, les investisseurs étaient en train de fuir depuis très longtemps, puisqu'on voyait que suite à l'atteinte de la résistance des 5,60 €, qui était le niveau sur lequel je vous conseillais de prendre vos profits, et suite à la rupture de la moyenne mobile 20 et 50 jours et à l'incapacité de repasser au-dessus, on était clairement en face d'une dégradation qui s'est confirmée avec la rupture des 4,20 € et donc qui nous fait revenir sur le support des 3,80 €. Voilà, on revient donc sur les niveaux plus bas, entre 3,80 € et 3,40 €. Il peut y avoir des rebonds techniques évidemment, mais ce n'est absolument pas une valeur d'investisseur pour le moment. Il faudra attendre que la valeur ou que les moyennes mobiles continuent à baisser, que la valeur se stabilise et forme une figure, ou que la valeur d'une manière spéculative remonte au-dessus des 4,80 € pour relancer l'intérêt des investisseurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme vous l'avez compris, on est un petit peu dans une zone neutre, et donc tout simplement dans une zone où on se cherche. Tour à tour, les acheteurs et les vendeurs prennent la main. On n'a pas de tendance prédéfinie. Il faut tout simplement patienter, attendre, potentiellement soit rester hors marché et observer, ou prendre position, mais prendre des positions plus réduites, moins fortes en valeur, donc garder une grosse part de liquidité dans votre portefeuille pour éviter de prendre trop de risques dans une phase d'incertitude où justement l'incertitude penche plus vers la probabilité quand même d'un piège à acheteur et dans une relance baissière, plus que dans une relance haussière. Donc c'est mon avis. Voilà, on reste dans une tendance neutre. Je pense que même si on venait à initier une continuation du rebond d'aujourd'hui par exemple, le potentiel ne serait pas très important. Donc méfiance quand même, et, euh, et essentiellement donc des achats pour des rebonds techniques court terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions ou de vos commentaires dans les commentaires, donc en bas de la vidéo, d'appuyer sur le pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Je vous dis à la semaine prochaine.